Bonjour, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur un point très important, la présence de Dieu, la présence du Seigneur. Je crois que la présence de Dieu, elle est importante dans nos vies. La présence de Dieu, elle est significative dans nos vies et nous serons dans le livre des Exodes, chapitre 33, verset 12. La Bible dit ceci, Moïse dit à l'Éternel, voici que tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, j'aimerais dire à une personne que la présence de Dieu, elle est importante. En ces moments particuliers, je te prie d'accepter de perdre tout. Tu peux accepter de perdre l'argent. Tu peux accepter de perdre la relation. Tu peux accepter de perdre la considération. Tu peux accepter de perdre l'estime. Tu peux accepter de perdre la maison. Alléluia. Tu peux accepter de perdre les véhicules. Mais n'accepte pas de perdre la présence du Seigneur. Alléluia. 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 Les choses qui nous amènent de loin, ce n'est ni les véhicules, les vêtements, mais la chose qui nous amènera loin, c'est la présence même de Dieu. Alléluia. Vous savez, ce qui a fait la force de Samson, c'était la présence du Seigneur. Quand Samson a perdu la présence du Seigneur, tout a commencé. Le désastre a commencé. La honte a commencé. Il n'avait aucune force de remporter sur une bataille. Il n'avait aucune force de remporter sur une personne. Pourquoi? Parce qu'il a perdu l'essentiel. Il a perdu la présence de Dieu. Si tu manques la présence dans ta vie, tu ne peux rien faire. Si tu manques la présence dans ta vie, tu ne peux pas t'en sortir. Si tu manques la présence de Dieu dans ta vie, oh bien-aimé, ça sera difficile de faire 2 pas, de faire 3 pas, de faire 4 pas. C'est la présence même de Dieu qui nous garantit. Cette présence, elle nous restaure. Cette présence, elle nous bénit. Cette présence, elle nous restaure. Cette présence, elle nous amène très loin. C'est la présence de Dieu. Écoutez, bien-aimés frères et sœurs, ce qui pouvait marquer la différence d'Israël avec d'autres peuples, c'est que Israël marchait avec la présence de Dieu. Et la Bible dit ceci en Exode. Pendant la nuit, Israël était conduit par une colonne de feu. Et pendant le jour, Israël était conduit par une colonne de nuée. Cela veut dire que Dieu était avec eux. Et c'est pourquoi Israël pouvait remporter la bataille à chaque combat. Alléluia. À chaque difficulté, à chaque circonstance, Israël pouvait remporter la bataille parce que Dieu était là. Mais souvenez-vous quand Dieu s'est retiré d'Israël. La Bible dit ceci, les serpents ont commencé à mordre les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu n'était plus avec eux. Le jour où tu perdras la présence du Seigneur, tu vas vivre l'agonie. Le jour où tu perdras la présence du Seigneur, tu vas vivre le désespoir. Le jour où tu perdras la présence du Seigneur, tu vas vivre le désert dans ta vie. La sécheresse dans ta vie. La Bible dit ceci, les enfants d'Israël ont commencé à murmurer, ont commencé à pleurer. Pourquoi? Parce que la mort est entrée. Oh, j'annonce à une personne en ces moments particuliers que la présence de Dieu, oh, dissipe la mort. La présence de Dieu écarte les ténèbres. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et Dieu dit à Moïse de dresser un serpent d'airain qui est l'image de Christ. Quiconque pouvait fixer son regard à ces serpents d'airain, il pouvait, être guéri, 2, conserver la vie. En ce moment, j'aimerais dire à une personne, tu sens la mort dans ta vie. Tu sens la mort dans tes études. Tu sens la mort dans tes projets. Tu sens la mort dans ton ministère. Tu sens la mort dans ta famille. Dresse le serpent d'airain qui est la présence de Dieu. Élève la présence de Dieu. Invite la présence de Dieu. Et quand cette présence descendra,
elle apportera la vie. Alléluia. 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 Oh, je me rappelle quand Christ pouvait traverser avec les disciples. Oh, il y a eu une tempête, il y a eu un vent. La Bible dit ceci, les disciples ont commencé à enlever l'eau de la barque pour l'asperger. Ils ont commencé à enlever l'eau de la barque. Ils ont compris que non, l'eau ne faisait que s'accentuer. Après, la tempête s'augmentait, le vent s'augmentait. Le fait d'enlever l'eau dans la barque, ça signifie qu'ils fournissaient leurs propres efforts. Ils conjuguaient leurs propres efforts. Je m'aimerais te dire ceci, tes propres efforts ne t'amèneront nulle part. Oui, ça c'est bon. Si tu veux aller loin, oh bien-aimé, invite la présence du Seigneur. Quand ils ont constaté que non, ils sont une personne importante. Oh, ils ont même la présence de Jésus dans la barque. Ils ont réveillé Christ. Et la Bible dit ceci, ces jours-là, à l'instant même, Christ a menacé la tempête. Christ a menacé les vents. Oh, en ces moments particuliers, la présence de Dieu menacera la maladie. La présence de Dieu menacera les stress. La présence de Dieu écartera toute œuvre qui ne confesse pas le nom du Seigneur dans ta vie. C'est là au nom de Jésus. Alors en ces moments, j'aimerais dire à une personne, alléluia, 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 la présence de Dieu restaure, ça peut restaurer ta vie, alléluia, ça peut restaurer ta santé, alléluia, ça peut te faire beaucoup de bien. Alors j'aimerais prier avec une personne qui sent qu'il a besoin de Dieu dans sa vie. Il sent qu'il a besoin de la présence dans sa vie. Alors j'aimerais prier avec toi. Tu vas fermer les yeux et on va prier. Alléluia. Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous te faisons confiance. Et en ces moments particuliers, nous faisons appel à ta présence. La mort nous a engloutis. Le péché nous a ravagés. La peste a compliqué notre parcours, notre marche. Et c'est pourquoi nous faisons appel à ta présence. On ne veut pas vivre la situation que Samson a vécue. On ne veut pas vivre la situation, oh Dieu de grâce, que les disciples pouvaient vivre seuls sans ta présence. Mais nous voulons avoir cette présence. Moïse a dit, je ne monterai pas avec ces peuples si tu ne montes pas avec nous. Moïse a compris que la garantie est dans ta présence. Maintenant, libère ta présence dans la vie de tes enfants. C'est là au nom de Jésus que ta présence sature nos maisons, que ta présence sature nos vies, que ta présence nous garantit. C'est là au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Nous, c'est le ministère GAP. GAP veut dire Génération des Assoiffés de la connaissance de la parole du Seigneur. Et moi, c'est votre humble serviteur, Trésor Massonga. Si vous voulez approfondir sur nos enseignements, alors consultez notre chaîne YouTube. Écrivez simplement GAP Ministère. Facebook, GAP Ministère, Twitter, GAP Ministère, Instagram, GAP Ministère, sur notre page web. Écrivez www.gap.com. Alors vous serez bénis, vous serez édifiés. Que Dieu vous bénisse.